Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une présentation de création. Donc en fait, je me suis concocté une boîte à couture. En fait, moi, elle est destinée pour la couture. Voilà, donc j'ai fait ça d'après un tuto de la chaîne YouTube My Paper Affaires. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, la dame qui a cette chaîne s'appelle Laura, qui fait des choses absolument merveilleuses dans un style shabby. Voilà, c'est une chaîne que j'adore vraiment, vraiment beaucoup et que je suis donc, je regarde toutes ses vidéos. Il n'y a pas une vidéo que j'ai pas regardée. Enfin bref, voilà. Et elle nous a fait une boîte, une petite boîte à couture. Voilà, avec des papiers donc, qui viennent également d'une autre chaîne YouTube, parce que en fait, elles sont, les deux dames là sont des amies et elles scrapent souvent ensemble, elles font des collaborations ensemble. Voilà. Et donc, la deuxième, il s'agit de Grace Bee Création. Voilà. Donc, je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos. Et elle, en fait, elle a créé des papiers et en fait, Laura a fait la boîte à couture par rapport au papier, voilà, de la chaîne de Grasby Création. Donc, voilà pour les explications. Donc, en fait, j'ai fait cette boîte à couture parce que, comment dire, j'ai changé mon rangement dentelle. En fait, toutes mes dentelles, vous savez, elles sont comme ça sur des cartonnettes, donc ça n'a pas changé. Elles sont toujours sur des cartonnettes comme ça. Et elles étaient dans des panières. Donc, je vais bouger le téléphone et je vais vous montrer. Donc, ça va tanguer un petit peu. Mais pour vous expliquer, je peux faire que comme ça. Donc, voilà, je vous montre. En fait, mon rangement dentelle, il se trouvait donc ici. Hop, je m'accroupis. Voilà. Dans les deux petits casiers là, vous voyez, j'ai plein de petits paniers comme ceci. Voilà, bah du coup, j'ai mis autre chose dedans, hein. Donc, comme ceci. Voilà. Et en fait, toutes mes cartonnettes de dentelle étaient dedans. Donc, j'en avais 5 en total. 2 là, 2 derrière et un là. Voilà, un là, 2 derrière et un là. Voilà. Et toutes mes cartonnettes étaient dedans. Le souci, c'est que quand je faisais en fait une création et que j'utilisais de la dentelle, bah, je sortais tous mes paniers, voilà, pour choisir mes dentelles et j'en avais partout. Donc, ce qui était pas très pratique. Et en fait, j'ai récupéré un meuble chez, chez ma belle-mère, donc un meuble en plastique tout simple, hein. Voilà, donc il se trouve ici. Voilà, ce qui est pratique, c'est qu'il est sur roulette. Et en fait, il se compose de 3 tiroirs. Donc, il est en plastique blanc, tout simple. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et en fait, vous voyez, j'ai mis toutes mes cartonnettes de dentelle, voilà, à l'intérieur. Donc, ce qui fait que c'est dans des tiroirs. Donc, je me suis amusée à faire des séparations, voilà. Je me suis bien amusée quand même. Et ça fait que toutes mes cartonnettes rentrent dans mes tiroirs. Mais vraiment, ça rentre tout pile, quoi. J'ai déjà plus de place. Donc, voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux le mettre à côté de moi. Quand je scrape, je prends carrément la roulante avec moi. Et j'en ai pas plein partout comme je faisais avant. Ça me prenait toute la table. Après, j'avais plus de place pour scraper. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai changé mon rangement. En fait, j'ai juste changé le contenant. Et je me suis dit, en fait, au-dessus, là, il faudrait que je mette quelque chose. Et il me restait donc un petit panier avec des petites broutilles, des petites, voilà, axées sur la couture, hein, donc qui était là derrière. Et en fait, vu que j'avais plus de place dans mes tiroirs, je me suis dit, bah, je vais faire une boîte et je vais la mettre dessus. Donc, j'ai fait, du coup, j'ai vu la vidéo de Laura et du coup, je me suis dit, je vais faire une boîte. Donc, je vais la poser dessus et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc la voici. Et je trouve que ça fait du plus bel effet.
Donc voilà ma boîte. Donc elle est très grande, hein, parce que moi je voulais que ça prenne quand même bien le dessus de mon meuble. Donc voilà. Alors je vais la prendre, je vais la poser sur la table et je vais vous la présenter quand même un petit peu mieux. Donc la voici. Alors j'ai dû mettre le téléphone assez haut, hein, parce qu'elle est grande, comme je vous ai dit. J'ai éteint les lumières du dessus parce que sinon ça brille. Parce qu'en fait la page là, enfin l'image, je l'ai plastifiée. Voilà. Donc je vais déjà vous donner les mesures de la boîte. Donc elle fait 30 et demi. Je l'ai faite avec de la cartonnette de chez Craftelier en 2 mm. Donc je peux vous dire que voilà, celle-ci elle est costaud, hein. J'ai dû mettre, je pense, je crois que j'ai mis une semaine pour la faire. Mais voilà, au moins celle-ci elle va me durer dans le temps, ça c'est certain. Donc elle fait 30 et demi sur 26 cm et il me semble que c'est 12, voilà c'est ça, 12 cm de hauteur. Donc évidemment, c'est en chablis, il y a des dentelles, il y a des demi-perles partout, des petits bling-bling. Voilà, j'ai mis des coins en doré, il y a du doré, bien sûr, du rose à gogo, hein, ça, voilà. Et j'ai mis des demi-perles, en fait, pour faire ressortir un peu le visuel du design, on va dire, voilà. Bon, après, je me suis beaucoup inspirée de la vidéo de Laura, hein. Donc, voilà. Et tout ce qui est papier de fond, là, en dessous, ce sont des papiers qui viennent d'une de mes boutiques aussi favorites, Lui Vanille, voilà. Et c'est la collection Coquette. Et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, voilà, elle se présente comme ça. C'est une fermeture par aimant. Voilà, donc ça va, ça aimante encore pas trop mal, parce que quand on rajoute du papier, souvent ça aimante quasiment plus, mais là ça va, ça aimante quand même encore. Donc le devant, voilà, il se présente comme ceci. Donc toujours des demi-perles, voilà, à gogo. J'ai mis mon ruban fétiche du moment, la rose avec les bordures dorées, j'aime beaucoup. J'ai mis des petites appliques en dentelle. Et là, c'est une étiquette donc, qui vient également de la chaîne. Alors, attendez, parce que je m'y perds un peu. Crasby Création, voilà. Et en fait, je l'ai importé sur Canva et j'ai écrit le mot couture et Paris en dessous. Voilà, j'espère que vous verrez quand même assez bien. Et j'ai mis des petites demi-perles, voilà, pour le contour. Voilà, là, c'est la fermeture. Sur le côté, donc j'ai mis tout simplement... Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je crois que je vais bouger le téléphone parce que vous n'allez rien voir. C'est une catastrophe. Ah si, voilà, peut-être comme ça. Bah attendez, je vais rallumer les lumières du dessus. Là, ça va briller un petit peu là, mais je pense que vous verrez mieux. Ouais, vous verrez un peu mieux. Après, elle est très grande, alors pour vous montrer, c'est pas évident. Je vais relever un peu le téléphone. Voilà. Donc, sur le côté, voilà, donc du papier Louis Vanille, j'ai mis donc une petite dentelle avec des nœuds, des demi-perles, et sur le bas, donc toujours une dentelle avec des cœurs et mon ruban fétiche. Voilà, donc là, j'ai fait pareil pour les trois côtés, hein, sur les deux côtés opposés et sur le devant. Voilà, pour les dentelles, j'ai fait exactement la même chose. Ensuite, j'ai pris des petits die cuts. Donc, ceux-là, ils me viennent d'une autre boutique, c'est Cats Cut Création. Voilà. Donc, un kit que j'ai acheté dernièrement, que j'aime beaucoup. Et que je vous mettrai également en barre d'infos. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, c'est dans le même style. Donc, un petit corset avec une bobine et les dentelles. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est vraiment pas évident à vous montrer, hein. Donc voilà, et sur l'arrière, j'ai rien fait du tout. C'est tout simplement le papier de fond. Et le dessous, j'ai pas retourné parce que la boîte est pleine, mais c'est juste un papier blanc. Voilà, j'ai rien mis. Je pense peut-être que par la suite, je viendrai peut-être mettre des pieds. Mais en fait, j'en ai pas en couleur dorée, donc je les ai pas mis.
Mais je pense que je m'achèterai des pieds et je la mettrai sur pied, voilà, doré comme ça. Je pense que ça sera joli. Alors, en fait, j'ai pris le téléphone dans la main pour vous montrer parce que je pense que vous verrez quand même mieux comme ça. Donc là, c'est le devant, comme je vous disais. Voilà. Là, un côté. Hop. Je retourne, je vous montre l'autre côté. Voilà. Donc, l'arrière, c'est juste un papier de fond. Et le dessous, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, c'est simplement du papier blanc. Voilà. Donc là, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc, toutes les petites perles. J'ai mis un nœud avec une petite breloque, enfin un petit strass en cœur, voilà. Donc mes coins, des demi-perles, de la dentelle à gogo. Donc voilà, et mes petits coins là, j'aime beaucoup. Ça brille, tout ça, enfin moi j'adore. Voilà. Donc on en était là, donc quand on ouvre, voilà. Hop, je vous montre. Je vais la tenir. Donc là, j'ai mis une petite étiquette. Paris Boutique, donc ça me vient d'une autre collection, c'est du Polka Art Studio. Donc je vous mettrai en barre d'infos hein, toutes les collections que j'ai utilisées. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez donc regarder tout ça. Voilà, donc comme je vous disais, hop, fermeture par aimant. Donc par contre, elle est assez lourde. Quand on ouvre, donc le dessus, là, il n'y a rien du tout parce qu'il y a des aimants. Donc si je rajoute encore quelque chose, bah, après ça ferme plus. Donc j'ai laissé comme ça. Et voilà comme elle se présente. Donc je vais la mettre hop, comme ceci. Voilà. Et je vais m'élever. Donc voilà. Là, j'ai fait donc comme un petit tapis matelassé. En fait, j'ai pris une feuille de papier. J'ai mis de la ouate dessus. J'ai recouvert avec du tissu. J'ai fait une petite bordure donc avec de la dentelle rose. J'ai mis de la dentelle pour faire des séparations, pour faire comme des petits casiers. J'ai mis des petits nœuds aux quatre coins avec mes petites breloques là en ovale que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai mis aux quatre coins. Une autre dentelle volantée sur le dessous. Le papier de fond, c'est un papier à pois tout simple. Voilà. Et je suis venue mettre donc toutes mes épingles. Donc là, j'ai mes épingles à nourrice, toutes mes épingles décoratives là que j'aime beaucoup. Voilà, que je rajoute quand je fais des petits envois. Bon, des épingles toutes simples. Et là, c'est donc toutes mes épingles. Donc celle-ci, vous voyez, elle est hop, très très grande. Et vous avez donc 3 tailles différentes. Ça, c'est une taille un peu plus petite, un peu plus petite. Et encore un petit peu plus petite. Voilà, pouf, c'était dur à dire. Et à l'intérieur, donc j'ai mis tout ce qui entrait pas, même plus, donc dans mes tiroirs. Donc voilà, donc j'ai toutes mes petites cartonnettes. Donc ça, c'est les cartonnettes que j'avais déjà, où j'ai toutes mes petites tresses de dentelle, voilà. Des petites... quand il m'en reste pas beaucoup, voilà, je mets sur des petites cartonnettes. Là, en fait, ce sont des cartonnettes qui viennent donc de la collection, donc qui vient avec, voilà, ça, hein, avec l'image de... la belle image de la boîte. Voilà, donc vous avez des cartonnettes comme ceci. Donc là, j'ai mis tous mes petits cotons à broder dessus. Voilà, mes petits fils, vous voyez. Hop. Je vais vous montrer, voilà. Hop, comme ceci. Donc voilà, ce sont mes cotons à broder que j'achète à Centracor, en fait. Voilà, bon, après, ça fait des années que je les ai, hein, parce que je m'en sers pas énormément. Donc voilà. Là, j'ai des petits tissus que j'avais achetés à Action. Là, c'est le... Comment ça s'appelle, là? Ça, là. le truc, là, voilà. Celui-là, il est teinté. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est grave, hein. Les compresses, voilà. Voilà. Donc là, du coup, j'ai des cartonnettes donc, qui viennent de la collection. Voilà, donc vous avez ce modèle-ci et vous avez ce modèle-ci.
Voilà, du coup, j'en ai préparé en avance. J'ai touché une touche du téléphone, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, enfin bref. Donc voilà, hop. Là, j'ai encore des petites cartonnettes, voilà, qui me restaient, que j'ai mis là. J'ai un gros ruban en dentelle que je savais pas quoi faire, donc je l'ai mis là, une petite bobine, enfin voilà. Là, vous voyez, c'est toutes mes épingles à nourrice. Là, si je ne bouge pas le téléphone, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, ce sont mes aiguilles. Donc j'avais fait un tuto sur les boîtes, hein. Alors, oh, c'est pas évident de vous montrer avec le téléphone dans la main. Voilà, je suis pas une experte. Donc voilà. Donc les boîtes avec du papier monté pour que les aiguilles restent bien en place. Donc hop. Voilà, là c'est hop ma petite boîte avec toutes mes aiguilles comme ça dessus. Je vais vous montrer, voilà. Donc toute simple, hein. Hop. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? C'est des petites fleurs que j'avais commencé à faire en ruban. Là, c'est les petites étiquettes que je mets derrière mes grandes cartonnettes en dentelle pour savoir où je les ai achetées. Voilà, là, c'est des petites épingles à nourrice décorées. Voilà, enfin, tout mon petit bazar, quoi, du fil. Là, c'est de l'élastique que j'avais acheté à Action. Là, j'ai ma petite bobinette, donc avec toutes mes épingles, les épingles décorées que je reçois des copines, voilà. Enfin, voilà, le petit nécessaire à couture, quoi, hein. Là, j'ai des petites fleurs en dentelle, voilà, que je ne savais pas où les mettre. Je les ai jetées dans ma boîte, on va dire. Hop, là, mon passe-fil que je remets sur ma bobinette. Là, ce sont mes grandes aiguilles. Voilà, parce que j'aimerais bien faire un jour de la frivolité, mais bon, voilà. Toujours pareil, j'ai pas le temps. Là, ce sont, hop, une paire de ciseaux. Donc ça, c'est les derniers ciseaux que j'ai achetés à Action. Donc c'était un lot de 3, il me semble. Même pas où j'ai mis les autres. Voilà, mais celui-là, pour couper le fil, eh ben, il est très très bien. Donc voilà. Et là, donc ce sont des petites bobines. Donc je suis venue décorer. Voilà, j'ai mis des belles images dessus. Donc ça, c'est des bobines de dentelle. Alors celles-là, elles viennent de Action. Et les deux là, voilà, elles viennent de Nose. Voilà, comme j'ai pas de place, ben, je les ai mis dans ma boîte. Et là, vous allez voir, donc l'intérieur de la boîte, c'est tout simple. Donc du papier à pois et voilà, du papier à fleurs pour faire tout le tour, hein, tout simplement. Je ne vais pas toute la vider, mais vous voyez, c'est partout pareil. Donc voilà, je remets tout ça dedans. Donc je coupe et je vous reprends. Donc voilà pour la présentation de cette énorme, parce qu'elle est quand même grosse, boîte à couture. Bon, après c'est une boîte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, pour moi c'est une boîte à couture, mais après voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc comme je vous ai dit, avec de la cartonnette de Craftelier de 2 mm, comme ça elle est bien costaud, elle ne bouge pas. Dans un style shabby, moi c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que cette présentation sera pas trop chaotique et que ça vous aura plu et surtout que ça vous donne de l'inspiration pour vos futures créations. Donc je vous mets tous les liens nécessaires en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, eh ben, allez cliquer dessus et regardez ce qui peut vous plaire. Voilà pour cette présentation. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.